Retour sur les stratégies d'assurance vie en 2024. Quel a été l'engouement pour l'assurance vie en matière de collecte? Quelles ont été les performances, notamment en matière de fonds euros et en particulier donc la performance donc du fonds euro de l'affaire. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir en duplex Gérard Beckerman, le président de l'affaire. Bonjour Gérard Beckerman. Bonjour. Merci d'être avec nous à distance dans Smart Patrimoine. L'affaire qu'on ne présente plus, mais que je présente quand même rapidement. Association d'épargnants avec 748 000 adhérents, si je ne dis pas de bêtises. Gérard Beckerman, vous avez dévoilé il y a un mois à présent le taux de rendement de votre fonds en euros, 2,51% net de frais de gestion en progression par rapport à l'année dernière. Un mot peut-être sur, je rentre dans le vif du sujet tout de suite sur la performance, mais un mot peut-être sur ce taux de rendement du fonds euro. On retrouve du coup de la performance sur les fonds euros sur les dernières années, Gérard Beckerman. À l'affaire, c'est certain. Vous savez, l'affaire a été pendant près d'un demi-siècle le leader, l'étendard en matière de rémunération des fonds en euros pour une seule raison, c'est ce que nous avions mis très peu de côté, on appelle ça la provision pour participation aux bénéfices, et que nous avions toujours distribué 100% des résultats. Donc nous étions placés parmi les premiers, et souvent d'ailleurs le premier. Bon, on a eu une petite faiblesse ces derniers temps qu'on est en train de vite rattraper pour redevenir dans le peloton de tête. Donc les fonds en euros sont une épargne qui est bien rémunérée aujourd'hui, mais à l'affaire, on rémunère de manière, je dirais, naturelle. C'est très facile pour une compagnie d'assurance, que nous ne sommes pas, nous sommes plutôt une compagnie d'assurés, c'est très facile que de donner des photos. Faux FAUX, c'est-à-dire on va puiser sur les réserves, on va réaliser des plus-values sur certains actifs. Nous, à l'affaire, c'est beaucoup plus naturel. On donne ce qu'on peut. On donne ce qu'on peut et on donne tout ce qu'on peut. Donc nous sommes satisfaits de cette évolution du taux, puisqu'on est passé de 2,22 à 2,51. C'est une bonne performance. Un mot peut-être sur la collecte en 2024. De quel ordre a-t-elle été au sein de l'affaire? Est-ce que les Français ont une fois encore été séduits par l'assurance vie et plus particulièrement par les fonds euros dans un contexte de hausse des taux, Gérard Beckerman? Puisque vous parlez des Français, je crois que c'est beaucoup plus intéressant de s'intéresser à la collecte nationale. D'abord, notre collecte, elle est bonne, mais il y a deux manières de voir la collecte. Il y a soit la collecte en termes humains, le nombre de femmes, d'hommes, de jeunes qui ont adhéré. Eh bien, sachez que tous les quarts d'heure, un Français adhère à l'affaire. Et puis, il y a la collecte en termes de milliards d'euros. Bon, là aussi, nous sommes sur la bonne pente. Et au niveau national, c'est très intéressant ce qui se passe. Nous avons un encours d'assurance vie qui dépasse dorénavant 1900 milliards d'euros. 1900 milliards d'euros, c'est les 4/5 de notre PIB, et donc de notre dette publique. Donc c'est un encours extrêmement important qui signifie quoi? Qui signifie que cet argent qui est en assurance vie, qui est le fruit de notre travail, qui est le fruit d'un revenu qui n'est pas consommé, eh bien, il doit être respecté par les élus de la République, et l'affaire entend maintenir le cap en matière de défense du statut juridique fiscal de l'assurance vie. On va en reparler. Et la bonne nouvelle cette année, c'est que les entrées sont très largement supérieures aux sorties. Les sorties, c'est quoi? Ce sont des retraits. Ce sont des retraits pour faire face à toutes sortes d'aléas de la vie, la santé, l'éducation, les enfants, les impôts, la retraite. Eh bien, une fois qu'on a fait la somme de toutes ces sorties, nous avons un excédent qui doit être d'une trentaine de milliards d'euros en 2024, soit de très bons résultats pour l'ensemble de l'assurance vie française.
De très bons résultats pour l'ensemble de l'assurance vie française. L'affaire en particulier qui renoue du coup avec des performances, vous nous l'avez dit, peut-être après un moment un tout petit peu plus compliqué. Qu'est-ce que ça nous dit pour 2025 en matière de stratégie d'investissement? Est-ce que l'assurance vie, est-ce que le fonds en euros, de manière plus spécifique, continue à être porté, continue à être une solution d'investissement pour les Français, Gérard Beckerman? Vous savez, le fonds en euros, nous l'avons défendu bec et ongle à un moment, il y a 4-5 ans, où de grandes compagnies d'assurance boudaient le fonds en euros et mettaient l'accent presque exclusivement sur les unités de compte, c'est-à-dire sur des opportunités financières dont le risque est supporté par les épargnants. Pas nous. Pourquoi pas nous? Parce que nous avons toujours estimé que le fonds en euros, qui apporte la garantie, la sécurité de l'épargne dans le temps, devait être promu, préservé et même développé. Et donc on a eu le courage, lorsque les taux n'arrêtaient pas de descendre, souvenez-vous, il y a une époque où les taux étaient même négatifs, quand on achetait des emprunts allemands, des Bund, Bien sûr. on pouvait les acquérir à moins quelque chose. Donc les taux avaient convergé en dessous de zéro. Et malgré ça, l'affaire avait un message. Et ce message, c'était la confiance. Nous avions toujours eu confiance dans les fonds en euros et l'histoire, aujourd'hui, nous donne raison. Un mot peut-être du PER. Alors l'affaire est sur le plan épargne retraite. L'affaire propose un plan épargne retraite depuis moins longtemps, depuis 2020. Mais comment avez-vous vécu cette année 2024 sur le plan épargne retraite, Gérard Beckerman? Alors, pour la première fois de son histoire, on a commencé à développer le R de l'affaire, c'est-à-dire la retraite, les produits retraite et en particulier le PER. Nous y croyons. Et je vous fais un aveu, j'ai le sentiment qu'on y croit un peu plus que certains députés qui commencent à s'attaquer au statut juridique du PER. On pourra en reparler. Mais l'affaire est là pour s'opposer à toutes ces initiatives. On y croit. On part de zéro. Plusieurs milliers de souscripteurs ont été enregistrés en 2024. La croissance est très forte. Et nous sommes sur la bonne pente. C'est un complément, évidemment, comme nous partions de zéro, ce n'est pas le grand paquebot à l'affaire. Nous avons un fonds général de 43 milliards d'euros. Nous n'en sommes pas là avec le PER. Et puis, nous voulons aussi diversifier l'offre en assurance vie. On vient de créer, c'est très bien de parler du PER, mais il ne faut pas oublier ce qu'on vient de créer. On vient de créer un nouveau contrat, Affaires Génération, qui s'adresse aux jeunes, qui vont prendre l'engagement de rester fidèles. C'est beau la fidélité. Bien sûr. C'est beau et c'est même bon quand on a une prime à la fidélité au-delà de 8 ans. Et qu'est-ce qu'on va dire à tous ces jeunes qui ont entre 25 et un peu plus, 50 ans, 55 ans, nous allons leur dire, écoutez, comme de toute façon, lorsque vous rentrez à l'affaire, il y a très peu de rachats totaux. Quand on est à l'affaire, on y reste. La durée moyenne de détention du contrat, elle est supérieure à 21 ans. Et là, avec Affaires Génération, nous disons, OK. Oui. Un mot peut-être, Gérard Beckerman, mais alors effectivement on a beaucoup parlé d'affaires génération dans cette émission. Déjà peut-être un mot sur le statut fiscal de l'assurance vie ou sur le statut du PER. Alors vous nous avez mentionné les deux et on sent qu'à l'affaire vous estimez qu'il y a besoin de défendre ces fonctionnements qui semblent quand même intégrés et acquis pour un certain nombre de Français. Oui, vous savez, c'est l'assurance vie en général qui représente, j'allais dire, une proie. Une proie pour tous ces élus de la République. Eh bien, nous allons tenter de nous y opposer, comme nous l'avons toujours fait et comme nous avons toujours réussi d'ailleurs. Alors, s'agissant du PER, je sais qu'il y a certains amendements et parfois l'initiative vient aussi de l'exécutif visant à interdire la souscription, notamment pour les mineurs. Bien sûr.
Donc, ce n'est pas une bonne idée, surtout qu'on s'intéresse aux jeunes et que quand on est mineur aujourd'hui, on ne le sera pas pour l'éternité et on ne le sera pas au moment précis où nous aurons besoin de profiter de toute cette épargne. Donc nous disons, tant à l'exécutif qu'aux députés et aux sénateurs, vous avez voulu un produit retraite qui s'appelle le PER, il marche bien, c'est un bon produit, il séduit les épargnants, il ne faut pas les tromper en changeant de code de la route. C'est comme si vous disiez aux automobilistes, maintenant vous allez pouvoir franchir les lignes blanches, maintenant vous allez vous arrêter au vert et vous allez pouvoir passer au rouge. Il faut la stabilité des règles et c'est un message que l'affaire entend défendre partout. Merci beaucoup Gérard Beckerman de nous avoir accompagnés dans l'émission Smart Patrimoine pour donc évoquer l'assurance vie, le PER, mais aussi l'assurance vie pour les plus jeunes avec notamment l'affaire Génération. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président de l'affaire et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.